Il y a des millions d'années, la Terre était très différente. Tous les continents n'en formaient qu'un seul, où la faune et la flore étaient à la fois belles et terrifiantes. Quand vous pensez au temps préhistorique, vous imaginez peut-être un T-Rex avec des dents acérées comme des rasoirs, qui saccage tout sur son passage dans la jungle. Mais avant les dinosaures, d'autres créatures géantes régnaient sur Terre. Bienvenue à la période permienne. Cette époque a commencé il y a 300 millions d'années. Au Permien, notre planète avait la Pangée, un supercontinent entouré par un océan mondial appelé Pantalassa. La période permienne a commencé à la fin d'une période glaciaire lorsque les températures étaient beaucoup plus fraîches qu'aujourd'hui. Puis, au début du Permien, la Terre s'est réchauffée, offrant un environnement verdoyant avec une diversité de plantes et une évolution rapide de la vie des insectes et des animaux. Seulement, comme vous le savez sans doute, notre planète bleue change en permanence. Au cours des 50 millions d'années suivantes, la Terre est devenue de plus en plus chaude et sèche. Finalement, l'événement le plus meurtrier de l'histoire de notre planète a anéanti presque tout ce qui y a jamais vécu. Les scientifiques appellent cet événement l'extinction Permien-Trias. Ce fut l'événement le plus catastrophique que la Terre ait jamais connu. Et la Terre en a vu 5. Mais avant d'en arriver à toute cette morosité, laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps. Dans la période permienne, certaines des espèces les plus incroyables qui ont parcouru notre jeune planète sont sur le point d'émerger. Si vous pouviez faire un bond de 300 millions d'années dans le passé, vous atterririez en plein milieu du supercontinent, la Pangée. Les plus petits continents de la Terre auraient fini de se heurter les uns aux autres pour former cette énorme masse continentale, occupant un tiers de la surface de la planète. Il y avait probablement moins d'oxygène dans l'air qu'il n'y en a maintenant, mais vous pourriez encore respirer. Et prévoyez un manteau, car il ferait probablement froid. Certaines régions ne dépassent pas les 4 degrés, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont bientôt se réchauffer. À la fin du Permien inférieur, l'ère glaciaire était sur le point de disparaître et la Pangée devenait un monde verdoyant. Les plantes et les animaux ont commencé à prospérer. C'était un monde volcanique. De violentes éruptions ont modifié le climat, façonné le paysage et ouvert la voie à l'évolution. Lorsque les énormes forêts marécageuses ont commencé à se dessécher, la flore a dû s'adapter. Il y a 290 millions d'années, la Terre a donc vu les toutes premières plantes à graines, appelées gymnospermes. Ces plantes portaient des graines sur leur cône et elles se sont propagées à travers le supercontinent comme une traînée de poudre. L'ancienne forêt à feuilles persistantes de l'ère primaire permien cachait quelque chose qui nous est familier. Tout comme aujourd'hui, vous pourriez y trouver des cigales et des coléoptères percer et sucer les plantes. Et le plus mignon de tous, les cafards. Seulement, ce n'étaient pas les cafards que vous connaissez aujourd'hui. Ces vermines préhistoriques étaient gigantesques, de la taille d'un oiseau. Malgré leur taille, les cafards n'ont jamais régné sur les terres préhistoriques. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Non, quelque chose de beaucoup plus fascinant parcourait la Pangée. L'ancêtre aujourd'hui disparu des mammifères primitifs, le dimétrodon. Cet animal était aussi fascinant que terrifiant. Un dimétrodon ne passe pas inaperçu. Cet ancien lézard a atteint 5 mètres de long et pesait 225 kg. Il avait une grande voile le long de sa colonne vertébrale. Les scientifiques pensent que la voile aidait ce reptile à réguler sa température corporelle, absorbant la chaleur pendant la journée et dissipant l'excès de chaleur pendant les nuits plus fraîches. Il marcherait vers vous comme un crocodile et serait très menaçant. Le dimétrodon était à l'époque un grand prédateur. Méfiez-vous de ses dents à la fois acérées et plates qui vous croqueraient sans problème.
Au cours de la période permienne moyenne, d'autres reptiles ressemblant à des mammifères ont envahi la planète. Les thérapsides. Ils avaient de fortes mâchoires avec des dents acérées et une position quelque peu droite, grâce à leurs jambes situées sous leur corps. Les reptiles thérapsides regroupaient des dimétrodons de 5 mètres de long et probablement omnivores, ainsi que les Lycaneops, 5 fois plus petits et mangeurs de viande. Vous pourriez rencontrer beaucoup plus de thérapsides si vous restiez encore 20 millions d'années. Au cours du Permien moyen, la Terre n'a cessé de se réchauffer. La température mondiale moyenne sur la Pangée a atteint environ 25 degrés et les volcans crachaient des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En raison du changement climatique, le niveau de la mer changeait. Mais la vie marine a trouvé des moyens de prospérer. Si vous deviez plonger dans le super-océan préhistorique, vous nageriez aux côtés d'anciens requins et de poissons osseux et primitifs. De nombreuses espèces marines plus complexes sont apparues et ont disparu au fur et à mesure que l'environnement changeait. À la fin du Permien, vous auriez pu avoir une rencontre amicale avec un autre reptile, le Lystrosaurus. Ceci ressemblait à un croisement entre un lézard et un cochon. Mais contrairement à tous les monstres préhistoriques, le Lystrosaurus était herbivore. Il ne mesurait qu'1 mètre de long et possédait de puissantes pattes avant pour creuser. Un autre lézard mignon ressemblant à un mammifère a fini par évoluer, le cynodonte. Le cynodonte ressemblait à un rongeur géant. Il mesurait environ 1 mètre de long, avait des moustaches et se nourrissait de petits animaux et d'insectes. Pendant ce temps, l'air changeait peu à peu. Une grande quantité d'activité volcanique déplaçait l'oxygène de l'atmosphère. Les scientifiques pensent qu'il y avait aussi peu que 10% d'oxygène dans l'air. Comparez cela aux 21% d'aujourd'hui. Vous auriez du mal à respirer dans cet environnement. Et les températures ne cessaient d'augmenter. Avec une température moyenne d'environ 28 degrés, ce monde préhistorique luxuriant se transformait en four. Toutes les bonnes choses ont une fin, et malheureusement, cette période est arrivée brutalement. Il y a environ 252 millions d'années, environ 90% de toute la vie végétale et animale a été anéantie. Ce moment tragique s'appelle l'extinction Permien-Trias, et ce fut l'événement d'extinction de masse le plus dévastateur de la Terre. Les scientifiques débattent encore de la cause de cette extinction catastrophique. La plupart des théories suggèrent que c'était le résultat d'une activité volcanique explosive. Alors que d'énormes éruptions volcaniques ont balayé le continent, des quantités massives de cendres ont été libérées dans l'atmosphère. Tellement de cendres qu'elles ont bloqué la plupart, voire la totalité, de la lumière solaire. Et sans soleil, les températures mondiales ont chuté soudainement. Les plantes n'ont pas pu effectuer de photosynthèse et sont mortes. Et sans les plantes, la base même de la chaîne alimentaire, les animaux ont rapidement subi le même sort. Les choses ont empiré avant de s'améliorer. En raison de tout le dioxyde de carbone émis lors des éruptions volcaniques, les températures mondiales ont de nouveau augmenté. Elles ne sont pas seulement remontées à leur niveau antérieur, mais bien au-dessus. Le superocéan a perdu la majeure partie de son oxygène. Incapables de respirer, la majorité des animaux marins du Permien ont péri. Finalement, plus de 95% des espèces marines et plus de 70% des animaux terrestres ont disparu. Vous avez fait un bond de 500 millions d'années en arrière pour découvrir certaines des mers les plus dangereuses et certains des organismes les plus étranges qui aient jamais existé sur Terre. Bienvenue au Cambrien. À quoi ressemblerait la Terre par rapport à aujourd'hui? Que pourriez-vous manger pour survivre? Et de quel genre de créatures devriez-vous vous méfier? Voici Essie. Et nous nous demandons ce qui se passerait si vous viviez pendant le Cambrien. Quand vous voyagez 500 millions d'années dans le passé, la première chose à faire est probablement de vous orienter. Malheureusement pour vous, la Terre que vous connaissiez si bien a disparu.
Ou plutôt, elle n'a pas encore vu le jour. Vous vous retrouvez sur une planète dont la majeure partie de la surface est recouverte de mers peu profondes. Dans l'hémisphère sud, là où vous vous trouvez, le supercontinent Rodinia commence à peine à se désagréger. Il y a aussi le Gondwana, la masse continentale qui finira par englober l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Australie. La Laurentia, qui comprend la majeure partie de l'Amérique du Nord, sans oublier la Sibérie et la Baltique, qui s'étendent sur ce que l'on pourrait appeler l'actuelle Scandinavie, l'Europe de l'Est et certaines parties de la Russie. Mais vous ne reconnaîtriez rien du tout. Pas de pics montagneux familiers, ni de verdure luxuriante. La région serait essentiellement stérile, à l'exception de mousses et d'algues disséminées dans le paysage. Mais si vous allez au bord de l'océan, vous découvrirez bientôt une explosion de vie sur cette terre primitive. Faites attention, certaines pourraient vous tuer. Juste sous la surface de l'océan, vous aurez un aperçu de l'époque où la vie sur Terre se diversifiait plus rapidement. J'espère que vous avez emporté de la crème solaire, car vous n'en trouverez pas ici avant très longtemps. À l'heure qu'il est, vous commencez à avoir faim, surtout après avoir regardé les trilobites se régaler avec leur délicieux encas. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien manger au Cambrien? Le mieux serait de rester près de la mer. Mais attention, ne vous précipitez pas trop vite sur les vers. Certaines des sources de nourriture que vous trouverez pourraient être hautement toxiques. Vous consommeriez de nouvelles bactéries étranges auxquelles votre corps n'est pas habitué. Préparez-vous donc à des maux d'estomac ou à quelque chose de pire encore. Et pendant que vous êtes à la recherche de votre dîner, gardez un œil sur les grands prédateurs qui se cachent dans l'ombre. Mais ne vous inquiétez pas trop, vous verrez surtout des organismes comme les anomalocaries. Ces animaux, qui ressemblent à des crevettes, peuvent atteindre 38 cm. Ils ne vous feront donc pas grand mal. Vous seriez le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire préhistorique. Au fur et à mesure que les jours coincés à la période cambrienne se transforment en semaines, vous continuez à lutter pour vous adapter à votre nouvel environnement. Les faibles niveaux d'oxygène rendraient même les tâches physiques simples plus difficiles. En l'absence de fruits, de légumes et de vos protéines habituelles, vous risquez de souffrir de malnutrition. Malgré les difficultés, vous assisterez à l'une des époques les plus importantes du développement de la vie sur cette planète. Toutes ces créatures marines évolueront et seront à l'origine d'une grande partie de la vie telle que nous la connaissons. Lorsque votre machine à remonter le temps se remettra en marche, ce sera un bonheur de laisser cette période ancienne derrière vous. Les êtres humains existent depuis 300 000 ans et ont réussi à vivre dans de nombreux environnements instables. Nous avons survécu aux périodes glaciaires, aux pandémies dévastatrices et aux guerres mondiales. Mais comment aurions-nous pu nous en sortir dans une période bien plus lointaine? Qu'en aurait-il été il y a 400 millions d'années lorsqu'une dangereuse vie marine dominait nos océans et que les créatures terrestres étaient pratiquement inexistantes? Imaginons que votre machine à remonter le temps de Essie tombe en panne à ce moment précis et vous emprisonne dans la période dévonienne. À quoi ressemblerait la vie? Où vivriez-vous?
Et combien de temps pourriez-vous tenir? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous viviez durant le Dévonien. Par chance, notre machine à remonter le temps vous dépose sur la terre ferme. À cette époque, 85% de la Terre était constituée d'océans. Seuls 2 supercontinents existaient il y a 600 millions d'années, le Gondwana et le Laurussia. Le Gondwana possédait une chaîne de montagnes massives semblable à l'Himalaya, qui s'est lentement érodée, entraînant des sédiments dans l'océan. Ces sédiments ont fourni des nutriments qui ont permis à la vie marine de se développer, donnant naissance à la période dévonienne. Bon, assez d'histoire. Notre première étape pour survivre est de chercher un abri. Au début de la période dévonienne, les arbres et les plantes n'avaient pas encore évolué. Mais il y avait beaucoup de mousse. La Terre était stérile, semblable à Mars, et entourée d'eau. Vous devrez sûrement faire preuve d'un peu de créativité pour vous construire un petit quelque chose. Si les humains avaient évolué à cette époque, ils auraient probablement été nus et n'auraient pas eu de quoi se vêtir. Ou peut-être aurions-nous développé une nouvelle ligne de vêtements faits de mousse, de coquillages et d'arêtes de poisson. Le chic dévonien en soi. En parlant d'arêtes de poisson, il faut faire très attention quand on pêche. De nombreuses créatures marines effrayantes seraient ravies de vous dévorer. Comme les placodermes, une espèce de poisson blindé doté d'énormes mâchoires acérées qui pourraient facilement vous réduire en miettes. Au début de la période dévonienne, les placodermes étaient les prédateurs suprêmes et pouvaient atteindre 10 mètres. Disons que vous avez eu de la chance et que vous avez attrapé un poisson, sans être mangé vous-même. Comment le cuisiner? Sans arbre comme combustible, vous devez trouver de la mousse très sèche et frotter des pierres ensemble. Heureusement, le climat était assez chaud, ce qui signifie que vous ne gèleriez pas la nuit. Mais avec très peu de bois d'allumage disponible, vous feriez mieux de vous en tenir à un régime brut de mollusques et autres arthropodes primitifs. Vous devrez aussi vous déplacer souvent pour trouver ces bestioles. Alors, préparez-vous à beaucoup marcher. Je peux voir que vous êtes un peu fatigué et ennuyé d'exister là-dehors. Avançons encore de 40 millions d'années vers la fin du Dévonien. Cette période est également connue sous le nom d'extinction dévonienne. Mais ne vous inquiétez pas, cela pourrait être en fait une très bonne période pour vous, voyageurs intrépides. En effet, à ce moment-là, près de 79 à 87% de toutes les espèces existantes ont été éliminées. Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle catastrophe? Les scientifiques pensent que c'est l'évolution des plantes. Les plantes vasculaires ont commencé à dominer l'environnement, notamment les arbres, les fougères et les plantes à fleurs. Leurs racines ont brisé le sol rocheux et libéré des nutriments et des minéraux dans l'eau. Ces nutriments nourrissaient les algues, qui se multipliaient rapidement et donnaient naissance à des bactéries gourmandes en oxygène. De nombreuses régions de l'océan sont devenues des zones anoxiques et une grande partie de la vie marine a disparu en raison du manque d'oxygène. Grâce à la présence d'une plus grande quantité d'air dans l'atmosphère, certaines créatures marines se sont lentement adaptées et ont réussi à atteindre le rivage. Vous pouvez donc respirer plus facilement en sachant qu'il y a moins de prédateurs dans l'eau. Mais faites attention à vos nouveaux voisins terrestres. Ces habitants de la Terre, appelés sarcoptérygiens ou vertébrés à nageoires charnues, sont les premiers ancêtres des amphibiens et de tous les vertébrés terrestres à 4 pattes. En fait, la période dévonienne doit son nom aux fossiles de sarcoptérygiens découverts dans le Devon, en Angleterre. En 2004, un fossile de sarcoptérygien a été découvert dans l'Arctique canadien sous le nom de Tiktaalik, qui est considéré comme l'espèce intermédiaire entre les poissons et les tétrapodes terrestres. Il avait une tête de crocodile, des nageoires osseuses, des dents pointues et un corps plat de près de 3 mètres de long. Ses nageoires avaient des poignées partielles qui lui permettaient de ramper sur la terre ferme. Donc, si j'étais vous, je me cacherais rapidement si je voyais un Tiktaalik se diriger vers moi. Les autres espèces dominantes étaient des poissons cartilagineux dont le squelette, comme leur nom l'indique, était recouvert de cartilage. Ce sont notamment les ancêtres des requins et des raies. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter des requins. Oh non, il y a des bêtes bien plus grosses et bien plus effrayantes qui rôdent. Si j'étais vous,
Je garderai par exemple mes distances avec le Dynchleostéus. Il s'agissait des prédateurs les plus mortels de l'ère dévonienne, avec des plaques osseuses épaisses recouvrant leur crâne et des mâchoires tranchantes comme des rasoirs. Certains pouvaient atteindre une longueur de 10 mètres. Leur mâchoire était assez forte pour déchiqueter un autre Dynchleostéus. Comme il restait peu de poissons à cause des plantes qui monopolisaient l'oxygène, ces placodermes étaient affamés et suffisamment désespérés pour se manger entre eux. Alors, faites très attention où vous vous baignez. Avec plus d'arbres et de plantes dans votre environnement, vous pourrez enfin créer des outils utiles comme des lances, des hameçons et des cordes, améliorant ainsi votre régime alimentaire et peut-être même devenir végétarien. Et vous pourrez aussi vous confectionner de nouveaux vêtements qui ne démangeraient pas autant. À la fin du Dévonien, il deviendrait même possible de construire une cabane dans l'Archaeoptéris, le premier arbre de la planète, qui pouvait atteindre 30 mètres de haut avec un tronc de 3 mètres de large. À quoi ressemblait la vie au Cénozoïque ? Bienvenue dans l'une des périodes les plus formatrices et les plus terrifiantes qui soient. L'ère Cénozoïque. Des créatures géantes comme les mammouths laineux vivent sur Terre et les mégalodons parcourent les océans. Il y a également d'autres espèces que vous connaissez sûrement mieux. Mais nous en reparlerons plus tard. Bouclez votre ceinture et remontons le temps jusqu'à l'ère du Cénozoïque. Comment survivre pendant cette période ? Pourquoi la Terre était-elle si dangereuse ? En quoi cette époque est-elle similaire à la nôtre ? Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous voyagiez à l'ère Cénozoïque. Vous avez maintenant fait un bond de 66 millions d'années dans le passé. Vous avez raté l'époque des dinosaures de quelques millions d'années. Un astéroïde géant les a anéantis et ils ont aujourd'hui disparu. Mais cela ne signifie pas que d'autres formes de vie n'ont pas trouvé leur place. La mort des dinosaures a permis l'émergence de nouvelles créatures, les mammifères. Le début du Cénozoïque a vu l'apparition de mammifères primitifs qui ont commencé à se diversifier dans différentes niches évolutives. Regardons ça de plus près. L'un des mammifères les plus emblématiques de cette époque était la mégafaune, des créatures gigantesques qui peuplaient la Terre. Vous en connaissez probablement pas mal. Allez dans les régions froides et vous trouverez des bandes de mammouths laineux en train de se promener. Ces animaux mesuraient près de 3,5 mètres de haut et pesaient jusqu'à 8 tonnes. Dans l'actuelle Australie, vous trouverez le diprotodon. C'est le plus grand marsupial qui ait jamais existé et il ressemble à un wombat géant. Les mammifères n'étaient pas les seuls à être énormes. Méfiez-vous des zoos, car vous rencontrerez l'une des créatures les plus terrifiantes qui soit, le mégalodon. Ce requin géant dominait les océans avec des dents de 18 cm et un corps de 20 mètres de long. Je pourrais continuer, mais nous avons encore beaucoup de choses à découvrir. Examinons quelques autres créatures avant que je ne vous montre quelque chose de vraiment cool. L'ère Cénozoïque a également connu le Glyptodon qui ressemblait à un tatou géant. Le Mégatherium, un paresseux géant, est l'un des plus grands mammifères. L'Elasmotherium est également connu sous le nom de licorne de Sibérie. Il s'agissait en fait d'une version laineuse du rhinocéros, et il y avait encore un tas d'autres créatures. Mais pourquoi étaient-elles si grandes ? Les chercheurs ont plusieurs théories pour expliquer pourquoi ces créatures sont devenues si massives. L'une des principales est que la disparition des dinosaures a permis à ces mammifères de prospérer dans des habitats ouverts, ce qui les a aidés à devenir de plus en plus grands au fil des générations. Mais il y a un autre mammifère très important que je n'ai pas encore mentionné. Bien qu'il ne soit pas géant, il est l'un des plus remarquables. Et c'est vous. Enfin, en quelque sorte. Les premiers ancêtres des humains étaient des primates. La mort des dinosaures leur a permis d'évoluer. Au début de l'ère cénozoïque, les premiers primates étaient petits et faibles, mais ils possédaient deux caractéristiques clés qui les ont aidés à devenir dominants, notamment des doigts préhensils et des yeux orientés vers l'avant.
pendant des millions d'années, ils ont survécu et ont évolué sur Terre, entraînant la diversification des primates et l'émergence de différentes espèces. Cela a conduit à la création de deux groupes principaux, les primates, qui évolueront plus tard en singes et en macaques, et les hominidés, qui deviendront plus tard les humains. Mais cela ne se produira pas avant des millions d'années. Au cours de l'ère cénozoïque, les hominidés ont appris à utiliser des outils, à maîtriser le feu et à développer les premiers éléments d'un langage. Au fur et à mesure de leur apparition, les hominidés se sont répandus dans le monde entier et se sont retrouvés en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Certaines de ces espèces se sont éteintes. C'est le cas notamment de l'homme de Néandertal. Ils ont évolué en dehors de l'Afrique et se sont adaptés à la vie en Eurasie. Mais au fur et à mesure que les hommes modernes progressaient, ils devenaient plus avancés sur le plan technologique, ce qui a finalement entraîné l'extinction de l'homme de Néandertal. Au fil de l'évolution des espèces d'hominidés, de plus en plus d'entre elles se sont éteintes. Les seuls à avoir survécu sont les Homo sapiens qui sont restés en Afrique. Leur cerveau a continué à se développer, ce qui a permis l'apparition d'un langage, d'une technologie et, finalement, de l'être humain que vous êtes aujourd'hui. En ce qui vous concerne, comment feriez-vous pour survivre à cette époque ? Pour réussir, il est important de comprendre ce qui caractérisait l'ère cénozoïque. Après tout, elle s'est étendue sur des dizaines de millions d'années, et il s'en est passé des choses. L'ère cénozoïque est divisée en 3 périodes: le paléogène, le néogène et le quaternaire. Jetons un rapide coup d'œil à chacune d'entre elles. La période paléogène, c'est le début de l'ère cénozoïque. Les mammifères dont nous avons parlé, ainsi que les plantes à fleurs, ont commencé à émerger. Oh, et attention aux insectes effrayants. Les plaques tectoniques continuent de façonner les continents, comme elles le font depuis des millions d'années. L'Amérique du Sud et l'Afrique continueront à s'éloigner l'une de l'autre, et l'Himalaya va commencer à se former. Vous constaterez que le climat est généralement chaud et agréable, mais cela commencera à changer au fur et à mesure que vous passerez à l'ère suivante, la période néogène. Les hominidés dont nous parlions sont apparus, et des plantes et des animaux plus modernes ont commencé à évoluer. L'une des principales choses que vous remarquerez, c'est qu'il fait de plus en plus froid. Il y a également davantage de périodes glaciaires au cours de cette période. La période du quaternaire. Cette période a connu plusieurs périodes glaciaires et interglaciaires. La Terre s'est refroidie et réchauffée à plusieurs reprises. Les humains, ainsi que les grands mammifères que nous avons mentionnés précédemment, ont eu un impact plus important que jamais. Cette période est également connue sous le nom d'Anthropocène, qui reconnaît l'impact significatif de l'humain sur l'écosystème et la géologie de la Terre. Alors, comment survivre à cette période ? Eh bien, ce serait beaucoup plus facile que si vous viviez à une époque encore plus lointaine. Il y a des centaines de millions d'années, la Terre contenait plus d'oxygène, ce qui rendait la respiration plus difficile. Mais heureusement, vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Méfiez-vous simplement des animaux gigantesques qui essaieraient de vous tuer, du temps imprévisible et des aliments bizarres qui pourraient vous rendre malade. Ça a l'air facile, non ? Avec un peu de chance, vous pourrez vous rapprocher des premiers hominidés et rejoindre leur tribu. Ils auront accès à un abri, au feu et à des outils. Si vous n'y parvenez pas, trouvez une grotte, faites un feu et restez optimiste. Mais attendez, techniquement vous survivez actuellement à l'ère cénozoïque. En fait, cette ère n'est pas encore terminée. Nous vivons actuellement dans la période du quaternaire. Sur Terre, les époques sont généralement marquées par des changements géologiques majeurs ou des extinctions massives. Heureusement, nous n'avons jamais eu à faire face à ces phénomènes. Et si c'était le cas ? Et si l'humanité s'éteignait soudainement ? Cela marquerait-il le début d'une nouvelle ère ? Eh bien, ça, c'est une histoire pour un autre. Et si ?